Chapitre 15. L'amour. Je ne peux pas finir ce livre sans faire un dernier chapitre sur l'amour, qui est la clé de tout, le résumé de tout, l'essence et l'enseignement de tout. Oui, effectivement, il y a des choses qui peuvent être apprises, qui peuvent être comprises. Il y a donc effectivement des choses que l'on peut comprendre, assimiler, développer. Mais rien n'est possible sans l'essence de l'amour. Les guides, les maîtres de lumière ne viennent que pour enseigner l'amour. Rien n'est possible sans la force de l'amour. Rien n'est possible sans atteindre la puissance de l'amour. Rien. Maintenant que dans ma vie, j'atteins un certain âge, je réalise encore plus, je l'ai toujours enseigné, mais je le réalise encore plus aujourd'hui, combien sans l'amour, rien, absolument rien n'est possible. Et je vois combien les gens se promènent sur le chemin de l'amour d'une façon inconsciente et irresponsable. Combien ils crachent sur ça, ils poignardent ça, ils insultent ça. Et plus ils le font, et plus ils le font contre eux-mêmes. Car ils sont de cette essence même de l'amour. Comment as-tu aimé? Et il n'y a rien d'autre dans l'existence que la réponse à cette simple question. Comment as-tu aimé? Que pourra répondre Pam, que j'ai aimé comme une princesse, et qui pourtant, au moment où j'étais torturé en prison, parce que j'avais aidé les réfugiés, elle a trouvé le moyen de sortir et de faire l'amour avec mon fils, en justifiant son horreur, en expliquant que j'étais un monstre. Bien entendu. Que pourra répondre mon fils Mikiu à cette question? Comment as-tu aimé? Quand pour lui, il a accepté le protocole d'avoir une nouvelle victime, parce que lui, c'est vraiment un chasseur de filles, et pour avoir cette fille-là, il a été prêt à assassiner son père, et prêt à assassiner l'honneur de sa vie, la gloire de sa vie, car avant d'être avec cette fille, il avait un honneur total. Maintenant que j'enregistre ceci, je suis dans la chambre, vide, où toutes les affaires de Mia étaient cumulées. Quelles étaient ces affaires cumulées dans la chambre de Mia? Des centaines de cadeaux que je lui ai faits pendant des années de voyage. Oui. Et la chambre était pleine à ras-bord de présents. À tel point, aujourd'hui, un ami de Mia est venu chercher toutes ses affaires. Il avait une très grosse voiture, il n'arrivait pas à tout rentrer. Puis Mia est partie en oubliant de payer beaucoup de choses, en disparaissant, en ayant menti, en ayant manipulé. Sur tout le travail qu'elle avait fait. Sur beaucoup de choses qu'elle m'avait dit qu'elle avait fait, qu'elle avait en fait jamais fait, elle avait menti. C'est facile de mentir à un aveugle. Quand elle devra répondre à cette question, comment as-tu aimé? Voyez-vous comme les gens se promènent, quel que soit leur chemin, leur foi, leur croyance, leur responsabilité, leur croyance de libre arbitre. Mais s'ils avaient le libre arbitre, ils protégeraient par-dessus tout l'amour. Vous voyez, Mia qui a trompé, volé, manipulé, elle a laissé ses affaires ici. Il était facile pour moi d'appeler la Croix-Rouge ou autre chose pour venir tout ramasser. J'ai protégé toutes ces affaires, tous ces cadeaux. Il m'aurait été facile, c'était mes cadeaux, ma maison, mes clés, d'appeler une association et de dire venez tout chercher.
Et pourtant, Mia ne passera même pas un simple coup de fil pour savoir comment je vais. Jamais. Comment as-tu aimé? Je n'ai jamais rejeté une fille. Une ancienne copine n'a jamais été rejetée. C'est elle qui s'est débarrassée de moi, puisque pour les humains, quelle que soit l'histoire, mon amour est toujours insupportable, puisque j'aime trop intensément, trop respectueusement, sans trahir, sans salir. Cet amour leur est insupportable. Cet amour, c'est comme une insulte à leur faible capacité humaine d'aimer. Et par la force de la vérité et de l'amour, comment pourrais-je rester sur terre sans amour? Rester sur terre sans amour, c'est accepter le chantage de ce monde de vivre sans amour. Je dois devenir froid, je dois devenir isolé, désespéré, agressif, écorché vif, puisque l'amour n'est pas pour les humains. Seulement la violence, la trahison, la tromperie, la possession, la jalousie et le rejet. Je n'en veux pas. Sur cet aspect non plus, je ne négocierai pas avec le mal. Je n'accepterai pas d'aimer une personne comme il faudrait l'aimer en tant qu'humain, mal, injustement, incorrectement, puis jalousement, avant de s'en débarrasser avec mépris et haine. Je ne négocierai pas avec le mal. Je n'aimerai pas d'une façon humaine, jamais. Ni Dieu, ni les anges, ni la lumière, ni un amour humain, quelle qu'en soit sa forme, un ami et encore moins une copine avec qui je partage encore plus normalement. Je n'accepterai jamais d'avoir le régime, la diététique humaine, en mangeant de la pollution, en mangeant de la trahison, en dévorant des choses sales, en ayant un amour humain sale, méprisant et plein de violence, en aimant Dieu faiblement et en acceptant de négocier avec l'obscurité. Je ne négocierai pas avec le mal. Jamais. Et je suis fier d'aimer comme j'aime. Et je suis fier de disparaître de ce monde parce que je refuse d'aimer d'une façon humaine. Il semble que dans la capacité que les humains acquièrent, ils ont développé cette forme d'ultra-violence qui permet à toutes les filles que j'ai pu connaître dans ma vie, une fois qu'elles sont tournées la page, elles sont tournées la page. Il n'y a rien qui existe, pas le moindre doute, pas le moindre regret, pas le moindre retour, pas le moindre coup de fil, pas la moindre inquiétude. Rien n'existe. Et si elles sont capables d'une telle froideur, d'une telle violence, d'une telle dureté, où se trouve la lumière dans leur cœur? Il n'y en a pas. Où se trouve le centre de réception, de communion entre la lumière divine et leur amour? Il n'y en a pas. Mia est une fille qui avait beaucoup souffert. Elle était donc très enfant et adorait jouer avec des poupées, avec des choses d'enfant, alors qu'elle a 27 ans. J'ai toujours protégé sur ces protocoles. Et la chambre où on a exposé les choses, c'est une chambre qu'elle voulait toujours avoir. Parce qu'il y avait des Mickey, des dessins rouges, roses qui appartenaient à une petite fille avant. Elle a trouvé cette chambre fantastique, elle voulait l'avoir. Elle l'a eue. Jusqu'à exposer ses affaires ici. Et puis rien d'autre. Et Mia a fui, a profité du décès de ma mère, au moment où je devais m'occuper de l'enterrement, ainsi de suite, pour disparaître. En me disant, de toute façon, tout en fiche, ça n'a aucune importance. Donc elle exprime qu'elle n'arrive même pas à comprendre que je puisse avoir un sentiment par rapport à ma mère. Elle ne sait pas, elle ne comprend pas. Où est le lien
entre l'amour divin et cette chose-là. Il n'y en a pas. Et pourtant, elle estimera qu'elle a raison et que j'ai tort. Accepter de vivre sur terre pour vivre cet amour, c'est aussi accepter de négocier avec le mal. La vie sans amour, quelle que soit cette forme d'amour, une fraternité, une personne, la vie sans amour n'est pas la vie, mais la survie. Et la survie mène à la violence. La survie mène à l'agressivité, à l'envahissement, à la prise de pouvoir, à la violence, à l'assassinat. Et encore une fois, toute forme d'obscurité que l'on décide de parcourir dans notre vie nous mènera forcément, automatiquement, systématiquement au mal. Parce qu'un chemin de frustration, un chemin d'acidité, un chemin de violence, un chemin de solitude ne peut nous emmener qu'à un chemin de diablerie, de froideur. Nul ne reste triste, seul et isolé pour exprimer son amour. C'est un mensonge, cette société. C'est encore une négociation du mal. Il faut faire avec le mal humain. Je ne fais rien avec le mal humain. Je fais avec la lumière, je fais avec l'amour, je fais avec la vérité. Amour, sagesse, vérité, bonté, justice. C'est le pentagramme magique de l'enseignement du maître Peter Denov et du maître Omraam Mikhaël Ivanov. Et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Ces 5 qualités rentrent à l'intérieur du pentagramme, en son centre, dans une espèce de mini-pentagramme qui se trouve au centre, au cœur. Le cœur qui envoie des ondes électromagnétiques projette dans tout le corps des ondes électromagnétiques de ces qualités qui sont descendues jusqu'au cœur. Amour, sagesse, vérité, bonté, justice. Ces 5 qualités qui pulsent à travers des ondes électromagnétiques dans tout le corps, dans tout l'ADN du corps, envahissent le corps total jusqu'à son aura, où l'aura devient une aura de liberté. C'est le cercle, le grand cercle autour du pentagramme. Il n'y a que ce chemin vers la lumière. Si l'on veut trahir l'amour, on arrivera vers un défaut. Si l'on veut trahir la sagesse, on arrivera vers un défaut. Si l'on veut trahir la vérité, on arrivera vers un défaut. Si l'on veut trahir la bonté, on arrivera vers un défaut. Si on veut trahir la justice, on arrivera vers un défaut. Et chacun de ces défauts nous mènera non plus à la liberté d'être un enfant de Dieu, mais à l'endoctrinement d'être un suppôt de Satan. Évidemment, pour arriver à ces 2 extrêmes, il faut du temps. 2 ans, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais on y va. On y va. Et je ne prendrai pas ce chemin. Je ne négocierai pas avec le mal. Jamais. Jamais. Et comme les humains de cette humanité bien triste et bien décanante ont perdu la capacité de se souvenir du passé et de l'origine des choses, ils ont perdu la capacité de se projeter dans le futur. Quelqu'un qui fume, c'est quelqu'un qui a perdu la capacité de se projeter dans le futur, car là où il va vers la mort, vers la pollution, vers le cancer, vers l'agonie. Mais il ne le sait pas, car il ne peut pas se projeter dans l'avenir. C'est pourquoi il fume. Comment voudriez-vous qu'un être qui fume ou qui mange des saletés
ou qui se comporte négativement, puisse comprendre qu'il est en train de parcourir le chemin du pentagramme diabolique et qu'il arrivera donc au mal et au diable. Il a l'impression que son temps de chemin vers le mal est éternel et qu'il pourra se promener toute sa vie sur ce chemin de négativité sans jamais en avoir à affronter les responsabilités. Alors que déjà, chaque bouffée de cigarette le mène vers ceci, chaque acte de trahison le mène vers ceci, chaque acte de lâcheté le mène vers ceci. Amour, sagesse, vérité, bonté, justice, qui mène vers la liberté d'être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Ce qui est la liberté totale. Les anges de la liberté. Les humains d'aujourd'hui avancent pour être des diables de l'enfer, où ils sont enfermés, l'opposé de liberté. Ils y vont tout droit. Chaque pas les mène vers ceci, mais comme chaque pas est nié et dénié, et qu'il est dans le déni total, et que j'oublie le pas d'avant, et donc où je me trouvais, et où je m'enfonce chaque jour davantage et davantage. Il n'y a jamais de chaque jour davantage et davantage, puisque j'ai oublié hier, et que je nie où je vais demain. Donc, aucune responsabilité, aucun passé, aucun futur, aucune responsabilité. Et lorsqu'on en est comme ça, on avance tout droit vers le mal. Et il faudrait gérer des relations avec des êtres qui sont ainsi. Ceci ne sera pas dans mon cœur ni dans mon chemin. J'entends bien qu'aujourd'hui, je n'ai plus droit à aucun amour. Puisque ma sagesse et ma lumière sont des défauts démoniaques dans cette humanité, puisque ma vieillesse est un défaut démoniaque dans cette humanité, ni mon amour, ni ma sagesse ne sont reconnus. Quant à ma vérité, elle est démoniaque pour les êtres humains. Ma bonté n'est que stupidité parce que je suis un vieux con, et ma justice est un devoir comme je me crois obligé de faire et que je ne devrais jamais m'obliger à faire. Quant à ma liberté, mais les autres rigolent puisqu'ils sont tous libres de fumer, de se faire des tatouages, de trahir, de mentir, de souffrir et de faire souffrir les autres. Qu'ai-je de plus que les autres ? Je ne négocierai pas avec le mal. Jamais. Jamais. J'ai compris ce monde, et j'ai compris ce monde de chair. J'ai compris ce monde, et je n'en veux pas. Et je suis en droit de le dire haut et fort, parce que je suis avec la lumière, je ne veux pas de ce monde obscur, de ce monde qui n'est autre que le chemin du mal, le chemin de la décadence et de la dégénérescence. Je n'en veux pas. Le chemin de la solitude, de la souffrance, de l'aridité, de la frustration et donc de la vengeance, du pouvoir. Je n'en veux pas. Je ne mangerai pas de tous ces poisons, je ne produirai aucun poison dans mon existence. Je veux être en paix avec moi-même, en paix avec mon âme. Et si pour arriver à la liberté, il me faut passer par le renoncement de mon corps, cela n'a pas d'importance. Je ne vivrai pas l'horreur qui est présentée dans ce monde. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je n'en ai jamais voulu et je n'en voudrais jamais. Et je suis fier de dire haut et fort que je vais quitter ce monde, non pas parce que je suis trop lâche pour le vivre, mais parce que je suis trop courageux pour vivre le mal de ce monde,
pour suivre le seul chemin qui reste existant sur ce monde, qui n'est un chemin qui ne peut mener qu'à la mort de l'âme, qu'au diable, qu'au démon, qu'à Satan. Je n'en veux pas. Je n'ai pas structuré ce monde, je n'ai pas organisé ce monde. Je n'en suis donc pas responsable. Bien au contraire, depuis le début de ma vie, je me suis battu contre l'horreur de ce monde. J'ai créé des endroits de lumière, j'ai créé des endroits de paix, qui tous ont été détruits par la police, détruits par la méchanceté, par les trahisons. Et à chaque fois, j'ai reconstruit sans me désespérer. Aujourd'hui, je vois et comprends que je ne peux plus rien créer, puisque tous les jeunes d'aujourd'hui sont totalement contrôlés par Internet. Ils sont internés dans Internet. Et il n'y a plus rien à faire avec ces gens qui sont parfaits, qui sont divins, qui ne veulent pas entendre la moindre chose. Il n'y a plus rien. Plus rien. Plus rien. Plus rien que le chemin satanique. Plus rien que le chemin du mal. Plus rien que le chemin de la folie et de la trahison, de la solitude et du désespoir. Et je n'en veux pas. Je ne prendrai pas. Je n'accepterai jamais. Pour vous tous qui pourriez m'entendre aujourd'hui, et je pense que vous serez fort peu à entendre ceci, je ne peux que vous encourager à rester avec la lumière, à vivre et mourir avec la lumière. Car lorsque vous mourrez avec la lumière, vous ne mourrez pas. Ce que nous faisons dans la vie résonne dans le cosmos pour l'éternité. Mais faire des choses veut dire avancer sur ce chemin. Amour, sagesse, vérité, bonté, justice et liberté. S'il n'y a pas ce chemin, il n'y a pas de chemin. S'il n'y a pas cette vie, il n'y a pas de vie. Il n'y a qu'une survie qui mène jusqu'à la mort. La survie, c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort, jusqu'au moment où la mort gagne sur cet ensemble de forces. C'est un combat qui est déjà perdu. Tandis que la vie est un chemin éternel vers la lumière, vers la liberté, vers la vérité, vers l'amour. Je prends le chemin éternel, je ne prendrai jamais le chemin du mal, qui me mènera à la mort physique et à la mort de mon âme, au désespoir, qui tôt ou tard me fera céder devant le mal. Je ne prendrai jamais ce chemin. Gardez en votre cœur et en votre âme et en votre intensité le chemin de la vérité, le chemin de la lumière. Engagez-vous toujours, vivez toujours, ne craignez pas. Vivez, accomplissez des choses. Et lorsqu'enfin vous ne pouvez plus accomplir, partez, car l'infini cosmos vous attend. Pas une petite boîte où votre corps pourrira. L'infini cosmos vous attend et vous appartient. Vous venez de là et vous retournez à cela. Car si vous vivez, c'est ce que vous êtes. Jésus disait en vérité, je suis la vie éternelle. C'est absolument vrai. Je suis un disciple du Christ. Je marche vers la vie éternelle et je ne détournerai jamais du mal. Lorsque j'étais en prison, je priais sans arrêt. Je suis dans la vallée du mal et de l'obscur, mais je n'ai pas peur, car je sais que tu ne m'as pas abandonné, que je ne marche pas seul et que tu marches à mes côtés. Je suis dans la vallée du mal et de l'obscur, mais je sais que tu ne m'as pas abandonné et que mon chemin mènera vers toi. Et que je pourrai éternellement
me reposer dans tes bras, parce que j'ai vécu la vie de l'éternel, de la vérité et de l'amour. Puisse votre vie être le même chemin de vérité.